et comme tu viens de le dire, voter pour l'un ou pour l'autre, au final, ça changera pas grand-chose non plus. À part qu'il y a de petites divergences entre chaque, et que la droite a souvent intérêt, et veut souvent d'ailleurs faire des bénéfices en augmentant l'économie de la ville. Puisque par exemple le boulevard piéton, qui est une idée donc de Dionys, cherche justement à augmenter l'économie de la ville en proposant des boutiques et une aire qui est ouverte aux piétons, mais seulement aux piétons pour que il y ait de plus en plus d'affluence dans les lieux, pour ensuite rentrer dans les magasins et acheter et développer le commerce. C'est ce qu'a voulu faire Dionys avec ça. Alors certes, ça a beaucoup, le coût du projet a été énorme, mais il est allé quand même jusqu'en 2016, s'il repasse bien entendu. Et qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai oublié ce que je veux dire. Bref, c'est pas grave. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que, premièrement, les étrangers ne seront jamais élus. C'est-à-dire que s'ils obtiennent le droit de vote, ils ne pourront pas se présenter au municipal. Ils n'ont pas le droit d'éligibilité. Voilà, ils n'ont pas le droit de se présenter au municipal, et pas le droit d'être élu en tant que conseiller municipal, etc. Donc déjà, c'est juste l'expression de la voix, c'est pas non plus comme s'ils pouvaient être éligibles. Donc déjà, ça quand même limite un peu la chose, et il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter pour le fait qu'ils puissent plus tard voter au législatif ou au présidentiel, ce que ni la gauche ni la droite ne veut. J'ai également regardé un peu le débat politique de François Hollande et Nicolas Sarkozy pour l'instauration de la loi. Comment ça va se passer? On va ramener ça au Parlement ou faire par référendum. Donc c'est-à-dire que là, les gens pourront vraiment avoir la possibilité de s'exprimer, puisque au législatif, en tant que 17 juin, on va pouvoir voter pour le candidat au poste à l'Assemblée nationale. Donc, il va la représenter, il va juger si la loi est bonne ou pas bonne, et ensuite, si jamais ce n'est pas fait comme ça, on va faire appel au référendum. Donc, j'estime que le référendum aussi, c'est quand même une très bonne idée, de mieux de concerter les Français pour quelque chose qui les concerne tous les 6 ans. Et ensuite, on n'aura pas, jamais, je l'espère, mais je pense que ça sera le cas, on n'aura jamais besoin de préciser qu'ils ne sont jamais votants pour les législatives ou les présidentielles, sur quoi tu t'inquiétais tout à l'heure. En revanche, tu disais tout à l'heure que tu étais pour, ça je suis aussi pour, et je tiens aussi également à revenir sur le fait que l'expression par le vote, c'est quand même quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que tout au long de l'histoire française, nous avons eu des évolutions. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu le vote au suffrage universel pour ceux qui payaient des impôts, on a eu le vote pour tous les hommes, et on a eu le vote des femmes en 1944, sous le gouvernement provisoire du général de Gaulle. On a permis, depuis ces dernières années, aussi le vote des Européens étrangers. Et là, je trouve que ce serait quand même un véritable progrès pour apaiser les tensions et justement éviter ce communautarisme, que les étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans qui paient des impôts puissent intervenir avec l'expression de leur voix au sein de la municipalité. Donc là, tu as dit quelque chose de très important, c'est que les étrangers européens ont le droit de vote. Pour les municipales. Pour les municipales. Ce qui veut dire donc que le droit de vote des étrangers ne s'adresse pas aux Européens. Oui, donc, il s'adresse à qui? Qui sont ces immigrés? Qui sont ces personnes-là qui ne veulent pas acquérir la nationalité française? Qui ne veulent pas, qui ne veulent pas. La majorité ne veulent pas. Oui. Pourquoi ils ne pourraient pas? Généralement, tu peux. Parce qu'il y a... On peut par naturalisation, on peut par le... Oui, mais la naturalisation, on reçoit chaque année 10 000 immigrés qui arrivent
pour exercer politique. Il y a quand même 1 an et demi à traiter, on met 1 an et demi à traiter leur demande. Donc ils veulent, ils ne peuvent pas. Donc ça rejoint ce que je disais. On a 10 000, mais quand même on donne la nationalité à plusieurs personnes dans le pays, même si ça met 1 an et demi. Encore ils pourront voter pour les prochains, mais clairement 1 an et demi c'est bien parce que c'est un bon délai. Non, 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, pardon. Oui. 1 an et demi, c'est un bon délai parce qu'on n'arrive pas sur le pays en restant à peine 6 mois et on se dit bah tiens, il y a les élections municipales, je connais rien, mais bon c'est pas grave, je vais quand même donner ma voix. Ça évite quand même qu'il y ait des votes inutiles. Oui. Donc ce 1 an et demi, je sais pas pourquoi j'ai dit vraiment, ce 1 an et demi il est quand même justifié. Après, donc, qui sont ces étrangers qui ne peuvent, ça va te faire plaisir, ne peuvent pas avoir ce droit de, enfin, la nationalité française. Ce sont donc soit des Maghrébins, soit des Américains ou des Asiatiques. Or, en France, la majorité de personnes immigrées, ce sont des Maghrébins. Oui, on l'a vu tout au long du débat télévisé quand il y a eu la polémique sur ça. Ce droit de vote s'adresse majoritairement à eux. Oui. Alors je vais revenir sur les chiffres donc, que j'ai eu hier. Et après, il ne faut pas s'étonner d'une montée du FN, puisque le FN est quand même anti-maghrébin sur ça. Et donc, vu qu'il s'adresse à eux, ça fait. Parce qu'on accueille en France entre 180 000 et 200 000 immigrés par an. Et le FN voulait passer à 10 000. Nicolas Sarkozy voulait passer à 90 000 et François Hollande veut garder la même stabilité mais en privilégiant l'immigration économique. Bon, ça, c'est un autre débat, mais je veux revenir sur les immigrés en France. On compte à peu près 5,3 millions d'immigrés en France. On a je cite les sources, juste ça vient du petit bouquin de Alternative économique. Ouais. Alors, on a parmi les 5,3 millions d'immigrés en France, on a 2 millions, donc à peu près 38%, qui sont d'Europe des 27 et d'Europe, enfin de l'Union Européenne. On en a 2,27 millions qui viennent d'Afrique. Donc ça ne fait pas 2,27 millions de votants, mais moins, puisqu'il y en a quand même pas mal qui ont moins de 18 ans. D'accord. Donc, c'est pas non plus comme si les proportions étaient gigantesques et qu'on allait voir un inversement au sein des municipales, c'est-à-dire qu'on allait avoir un renversement, si c'est pourquoi tu t'inquiètes. Ça dépend. Parce que, sachant que, par exemple, je prends l'exemple de Paris, sachant que la plupart des étrangers, des immigrés africains, ils vont dans la région, donc PACA, Marseille et tout ça, ou alors ils vont à Paris. Oui, avec Seine-Saint-Denis qui a pas mal d'immigrés jeunes aussi. Et là, vu qu'il y a 2 grandes zones, ces 2,27 millions ne vont pas aller partout en France. Sinon, là, je suis d'accord, ça ne serait même pas remarquable dans les élections, cette proportion. Or là, oui, puisque nous n'avons que 2 zones où il y a principalement des immigrés, et on remarquerait ça serait visible, accentuatoire, la différence de vote. Et je le redis, ces personnes-là votent ça se ressentirait dans les votes municipales. Oui, mais les étrangers ne sont pas non plus forcément. Certes, on a majorité quand même de la gauche, on a vu que François Hollande a réuni dans la Bastille déjà. Il y avait énormément de réfugiés étrangers qui étaient venus, mais ça. Ce que je veux dire, c'est que l'étranger, quand même, il a une minimum de notions pour pouvoir s'informer et connaître la politique de la ville. Quand il voit le programme de quelqu'un qui va augmenter les impôts que ça ne lui plaît pas, ou qu'il voit le programme de quelqu'un qui veut faire plus de dépenses et que ça ne lui plaît pas, il va quand même comprendre que c'est bien ou pas bien pour la ville. Donc il a quand même des notions. C'est plutôt basé sur lui-même, parce qu'un étranger, il va partir pourquoi ? Il va pas partir parce que sa ville est mieux qu'une autre ou moins bien, donc il va partir ailleurs et tout. Ce qu'il veut faire, surtout, c'est lui. C'est surtout sauver sa peau en gagnant plus d'argent. Alors, on voit que la France, c'est dans mon pays où on a des allocations familiales élevées, où on a la sécurité sociale aussi. On a aussi la sécurité sociale et des aides à la personne élevées, le monde de l'Europe. On va se dire, bah, tiens, je vais aller là, mais il voit qu'on lui demande ses impôts,
Donc, il va voter dans l'autre partie. Il n'y a aucune réflexion, c'est juste parce que, comme on impose plus, il gagne moins, et comme il ne veut pas gagner moins parce que il a envie de gagner sa vie, quoi. Ça paraît normal, c'est humain. Il veut pouvoir manger, il veut pouvoir faire. Si on voit qu'on lui enlève du pouvoir d'achat, il va voter dans l'autre partie, dans celui qui va lui donner plus d'argent. Tout à l'heure, quand tu disais que les enfants pour sauver leur peau, j'ai les chiffres sous les yeux, on a 80 000 immigrants pour sauver la famille. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas le contexte de jeu, pas forcément le contexte de jeu juif, parce qu'il y a une mauvaise situation sur la France, parce que c'est mieux. On a 80 000 immigrés, par exemple, pour des mariages, pour des parents étrangers, des enfants. Pas forcément, parce qu'il y a une réforme qui a été mise en place qui fait que lorsqu'une personne un immigré arrive en France, gagne la nationalité française, travaille et gagne au moins SMIC, il a le droit de ramener sa famille. Oui. Ça, c'est compté dans le. Oui. Mais sa famille, c'est quoi? C'est une femme et des enfants. Ou pas. Il n'a pas deux enfants. Donc, ça fait plus de bouche à nourrir. Et si on voit qu'on lui enlève le pouvoir d'achat et qu'il ne peut pas nourrir toute sa famille, il va voter pour le parti qui va lui donner plus. On revient sur le raisonnement. Parce que dans les familles, on a peut-être tout à l'heure son cas exceptionnel. Dans la municipalité, il n'y a pas forcément une augmentation des impôts, la même des impôts. Il y a toute une gestion de la collectivité locale. Par exemple, je ne sais pas, sous Alain Verret, il y a une boîte de précarité pour les emplois. Il y a donc les emplois qui sont pris en charge et il n'y a pas forcément le besoin. Oui, je suis d'accord. Voilà. Pour donner le droit de vote des étrangers pour les municipales, moi ça ne me dérange pas du tout. Comme je vous ai dit, moi ça ne me dérange pas parce que la municipalité, que ce soit de droite ou de gauche, je m'en fiche un peu. Quoi. La politique locale, c'est un peu dérisoire par rapport à la politique nationale. Non, il ne faut pas non plus minimiser les choses, c'est quand même très important de voter pour les municipales. Moi, je trouve ça franchement, j'hésite même à voter à gauche parfois, parce que la droite ne m'aide pas en politique locale. Et quand je suis oui, mais tu en es quand même très important. C'est important, ça dépend en quelle ville tu es. Oui, c'est important dans les grandes villes, mais dans les petites villes, non, c'est pas important. Bah si, quand même. À Agen, ce n'est pas important. Parce qu'à Agen, si, la ville a failli quand même être passée sous tutelle avant qu'elle arrive au pouvoir en 2001. Mais ça aurait été fait avec n'importe qui, on laisse pas une ville de sous tutelle. Ben si par exemple Cholet avait été élu, là la ville elle serait passée sous tutelle, donc c'est quand même important de voter pour celui qui veut assainir la situation financière. Tous les deux le proposaient. Oui, mais en même temps, quand je ne sais pas, j'étais pas là, mais il paraît logique que les deux le proposent. Il y en a un, il va pas dire moi je propose le redressement, et l'autre il va dire moi je propose l'enfoncement. Non, mais c'est sûr, les choses comme ça, quand on a Nicolas Sarkozy, il voulait aussi réduire la dette, et François Hollande aussi, on est d'accord là-dessus. C'est ça. Les deux on dit ça. Voilà, après c'est juste la vision de la chose qui n'est pas la même. Par contre, pour ce qui est des municipales, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'augmentation des impôts, il y a la gestion de la collectivité locale, il y a aussi la façon d'être du maire, par exemple, dans la politique qu'il fait, puisqu'il peut être député également, le maire, donc la représentation des idées qu'il véhicule. Si par exemple il fait une politique sociale en développant les quartiers qui sont déjà développés et en délaissant les autres quartiers, il y a quand même injustice. Si le maire il ne construit pas assez de logements sociaux pour tout le monde et qui ne répond pas à la loi donc, qui a été instaurée il n'y a pas très longtemps pour avoir un certain quota de logements sociaux, il y a quand même quelque chose qui est important dans ce que l'étranger, qui est donc selon les critères qu'on a dit tout à l'heure, puisse voter. Je conviendrai de ça quand même. Donc, ça renforce le fait que les étrangers votent plus à gauche, parce qu'ils veulent des logements sociaux, c'est la gauche qui en donne le plus. C'est la gauche qui en donne le plus, oui, mais qui s'occupe plus de ces logements-là, qui s'occupe plus des logements précaires. Oui, mais là, la question n'est pas forcément de voir la gauche qui va très mal gérer la municipalité ou la droite. Ah non, mais j'ai pas dit ça, voilà. j'ai juste dit que non, mais les étrangers vont voter à gauche. Problématiser la chose suivante, c'est qu'il y aurait peut-être trop de mairies du Parti Socialiste, c'est que tu as dit tout à l'heure, il y aurait peut-être une inversion de tendance. Ça dépend dans lesquelles. Dans les communes de la région PACA et dans les communes de la région parisienne, oui, mais là je pense qu'il y aurait forcément un problème avec le nombre du maire de PS.